Donc, Pasteur Johan et une bonne partie de l'équipe sont à Paris pour la conférence. En tout cas, ils se régalent. Ils passent de bons moments dans la présence de Dieu. Ils sont nourris. Et nous aussi, nous sommes là ce matin et je crois de tout mon cœur, comme il a déjà commencé à le faire d'ailleurs, que Dieu va prendre soin de nous, que Dieu va nous nourrir ce matin. Amen. Donc, je suis un des assistants de l'église. Je me prénomme Ambroise. Donc, aujourd'hui, c'est à moi qu'on revient la charge de vous nourrir. Enfin, c'est à Dieu que revient la charge, mais l'instrument qu'il a voulu utiliser, c'est moi. Donc, ça va être bien aussi. Avant de continuer, on va juste prier pour la nièce de Stéphane, son frère Grégory, je crois, et sa femme Alexandra ont eu une fille qui a subi une opération hier, dont sa vie est en danger. Donc, comme le corps de Christ, on va élever cet enfant devant Dieu et croire que Dieu peut toucher son corps ou diriger en tout cas les médecins. Donc je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, tu es vivant, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu qui est vivant, Seigneur. Tu es un Dieu qui guérit, tu es le grand médecin, Seigneur. C'est toi qui nous as créés, qui connais le fonctionnement de notre corps. Et c'est vers toi que nous venons ce matin. Nous apportons cette petite Elina, on la remet entre tes mains. Et on veut croire, Jésus, que tu peux toucher son corps alors qu'on est en train de prier pour elle. On veut croire que tu peux la guérir, la restaurer, Jésus, dans son corps. On te prie que tu donnes toute la sagesse aux médecins et que tu les diriges dans tout ce qu'ils ont à faire pour que cet enfant soit totalement rétabli, Jésus. Nous prions aussi pour ses parents, Grégory et Alexandra. Merci de leur donner ta paix et de prendre soin d'eux, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. En ton nom précieux, Amen. Donc ce matin, Benjamin vient de nous parler d'incohérence et il disait qu'une des solutions, c'est Christ. Et moi, j'ai à cœur ce matin de vous parler de la conscience de Dieu, d'être conscient de Dieu, comment développer la conscience de Dieu, qui est aussi une solution à l'incohérence. Donc, je pense que le thème de la journée, c'est l'incohérence. Et on va tous prendre des points pour essayer de bâtir autour. Et j'aime quand Dieu dirige les choses comme ça. D'accord? Donc, nous allons parler de la conscience de Dieu, ou comment être conscient de Dieu. Vous savez, Pasteur Chaleur a l'habitude de dire, quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Et quand la main de Dieu n'est pas sur toi, elle n'est pas sur toi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, on prend l'exemple de Joseph. Ses frères étaient méchants avec lui. Ses frères le jalousaient. Ses frères le détestaient. Et ils l'ont vendu aux Ismaélites. Mais quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Et quand elle n'est pas sur toi, elle n'est pas sur toi. La main de Dieu était sur Joseph. Et la Bible nous dit dans Genèse 39, verset 1, que lorsque Joseph est arrivé en Égypte, l'Éternel fut avec lui. La jalousie de ses frères ne peut rien changer à cette réalité. La méchanceté de ses frères ne peut rien changer non plus à cette vérité. Parce que la main de Dieu était sur Joseph. Et Joseph devient esclave de Potiphar. Il prend soin des affaires de Potiphar. Et voilà que la femme de Potiphar ment sur le compte de Joseph. Une injustice. Ce jeune homme que tu nous as amené a cherché à abuser de moi. Mais ce n'est qu'un mensonge. Joseph ne s'est pas défendu parce que quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Et qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui toute sa bonté. Et Joseph est quand même jeté en prison, mais l'Éternel était avec lui. Et dans cette prison, qu'est-ce qui se passe? Dans cette prison, dans le froid de l'Égypte, enfin le froid ou le chaud en tout cas, une prison qui n'est pas agréable, quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Quand elle n'est pas sur toi, elle n'est pas sur toi. Joseph a été élevé et c'est lui qui prenait soin des affaires. Et la Bible dit encore, chapitre 39, l'Éternel fut avec Joseph. Donc ce que je veux dire par là, c'est combien il est important pour nous de développer cette conscience de Dieu afin de vivre au quotidien les évidences de la main de Dieu sur nous.
Celui qui vit une foi qui est incohérente ne vivra pas les évidences de la main de Dieu sur le croyant. Or, combien Dieu veut qu'on vive les évidences de sa puissance dans nos vies, les évidences de sa bonté dans nos vies, les évidences de ses provisions pour nous. Et pour cela, mes amis, nous avons besoin, entre autres, d'apprendre à développer la conscience de Dieu, cultiver sa présence. Parce que quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Dans Romains chapitre 8, Paul dit ceci, ce n'est pas le verset de base de notre prédication. Romains chapitre 8, Paul dit ceci à partir du verset 35, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » C'est à cause de qui qu'on nous met à mort tous les jours? À cause de Dieu. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. À cause de notre foi, nous sommes mis à mort tous les jours, mais il continue. Mais j'ai l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quand la main de Dieu, elle est sur toi, elle est sur toi. Les prisons n'y changeront rien. L'injustice n'y changera rien. Le mépris des uns ou des autres ne changera rien. L'orgueil des hommes ne changera rien. Le mensonge des hommes ne changera rien. Parce que quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Quand elle n'est pas sur toi, elle n'est pas sur toi. Mais quelle grâce de savoir que cette main, elle est sur nous. Parce que nous sommes appelés le peuple de Dieu. Et le nom de Dieu est invoqué sur nos vies, nous disent les Écritures. Le nom de Dieu est invoqué sur nous. Alors ce matin, tournez avec moi dans Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Chapitre 1 de Josué, c'est lorsque Dieu l'appelle à continuer la mission de Moïse, celle de conduire le peuple dans la conquête du pays promis et du partage du pays promis. Donc Dieu l'appelle et Dieu assure Josué de sa présence et lui demande de se fortifier parce qu'il est avec lui. Et au verset 16, Josué parlant à une partie des anciens, les anciens lui répondirent, on lit au verset 16, il dit, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Mais écoutez ceci, veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Nous ferons ce que tu nous diras. Nous te suivrons, nous marcherons avec toi. Mais la seule chose qu'on te demande, veille que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. En lisant ce passage, je me mettais à la place de ma femme, moi qui suis le responsable, en tout cas choisi par Dieu pour diriger ma famille. Et je voyais ma femme et mes enfants me dire, « Papa, on est derrière toi, mais veille seulement que l'Éternel soit sur toi. » Je vois une classe d'école où les enfants sont là à dire au maître, nous sommes là, mais veille seulement que l'Éternel soit sur toi. Parce que ce que nous avons besoin de savoir, c'est que la main de Dieu, elle est sur toi. Parce que quand la main de Dieu est sur toi, les portes s'ouvrent devant nous. Quand elle n'est pas sur toi, là on est mal. Donc fais attention, veille, cultive cette présence. Veille pour que la main de Dieu soit sur toi. C'est la seule chose que nous te demandons. Donc ce matin, je le répète, c'est une des réponses à cette vie incohérente que nous vivons souvent. Développer la conscience de Dieu. Donc, quelle est la première chose dont j'aimerais qu'on parle? Le premier point pour développer cette conscience de Dieu, pour que la main de Dieu soit sur nous. Et je reviens sur ce verset. Veille seulement. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas 1000 choses à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Veillez que Dieu soit de notre côté. C'est dans l'Ancien Testament, il dit, le diable ne veut pas que je le dise, donc il a appris, mais Dieu est plus fort que lui. Ça me reviendra pendant la prédication, je suis certain. Donc le premier point dont on va parler ce matin, pour cultiver la présence de Dieu, le premier c'est rencontrer la fidélité de Dieu au quotidien. Rencontrer
la fidélité au quotidien. En tout cas, préparer nos cœurs à cette rencontre au quotidien. Et nous allons, pour cela, prendre l'exemple de 3 personnages. Vous savez, Josué, ensuite David, et ensuite Jean le Baptiste. Ces 3 personnages que nous n'allons pas parler de leur vie, mais nous allons prendre une partie de leur vie pour développer les 3 points dont j'aimerais qu'on parle ce matin. Les 3 points sont les suivants: rencontrer la fidélité de Dieu. Le deuxième point, c'est vivre Dieu dans les petites choses. Et le troisième point, c'est être honnête devant Dieu. 3 choses pour vivre la présence, pour cultiver cette conscience de Dieu. Donc le premier point, rencontrer la fidélité de Dieu. Tournez dans Josué chapitre 1. Vous savez, une fois que le peuple a demandé à Josué de veiller que la main de Dieu soit sur lui, au verset 1 du chapitre 2, nous lisons ceci. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. La Bible dit qu'il fit partie secrètement, les espions, en les faisant partir secrètement pour explorer le pays qui Josué cherchait à fortifier. Pas le peuple, mais bien sa foi à lui. Parce que Josué, alors qu'il allait entreprendre cette bataille, alors qu'il allait entreprendre ce projet, il avait besoin juste d'être conscient que Dieu est avec lui. Alors il demande à 2 espions d'aller secrètement voir le pays. Les autres du peuple, les autres parties du peuple, enfin le reste du peuple, excusez-moi, n'étaient pas au courant. Parce que Josué, lui, avait besoin que sa foi soit encouragée. Mes amis, combien de fois dans nos vies nous arrivons à un point où nous sommes blasés des choses chrétiennes? Et c'est aussi une des raisons de l'incohérence. C'est parce qu'on est blasé. Les choses n'ont plus de goût. Les choses n'ont plus de goût. Pour d'autres raisons, mais les choses n'ont plus de goût. La vie de Dieu n'a plus de goût. On a envie de passer à autre chose. Mes amis, si tel est ton cas, ou si tel est notre cas, nous avons juste besoin de rencontrer sa fidélité. Josué a envoyé des espions dans le pays qu'il allait combattre. Et ces espions sont revenus. Au verset 24, nous lisons ceci. Et il dira à Josué: oui, l'Éternel a livré tout le pays en nos mains. Et aussi tous les habitants du pays se fondent devant nous. Ces hommes sont revenus avec un témoignage. Dieu nous a précédés. Le peuple de ce pays a peur de nous. Dieu les a livrés entre nos mains. Et Josué, quand il a entendu cela, au chapitre 3, verset 1, Josué se leva de bon matin et partirent. Il se leva de bon matin et il prit ses décisions, il partirent. Qu'est-ce que je veux dire par là dans ce premier point? C'est que Josué, alors que sa foi était un peu troublée, alors que son cœur était troublé devant la tâche qui est la sienne, a envoyé des espions qui sont revenus avec le témoignage de la fidélité de Dieu. Dieu nous a précédés. Et les habitants de ce pays ont peur. Et dans nos vies, c'est la même chose. Lorsque c'est alors que Dieu nous appelle et que nous avons des choses à accomplir, combien Dieu aimerait, entre guillemets, que nous envoyions des espions. Que signifie concrètement envoyer des espions? D'abord, aller dans les Écritures pour lire les témoignages de la fidélité de Dieu. S'il a fait, vous savez, dans Romains chapitre 8, la Bible dit que celui qui n'a pas épargné son Fils, mais il a livré pour nous, combien, à plus forte raison, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il a fait le plus, pourquoi ne fera-t-il pas le moins? Si Dieu nous a aimés à tel point de donner Jésus, s'il nous a aimés à tel point de se séparer de son Fils, s'il nous a aimés à tel point de livrer son Fils au péché pour que Jésus vive le péché à lui qui était saint et qui n'a jamais été séparé de son Père, si Dieu l'a fait, combien à plus forte raison il fera aussi le reste? Le témoignage de la fidélité de Dieu qui me permet d'être conscient de sa présence à mes côtés. Pourquoi je vis une foi incohérente? Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on. J'ai peur des conséquences de mon obéissance. Et j'aime un prédicateur que j'écoute souvent qui dit « Obéis à Dieu et laisse-lui les conséquences de ton obéissance. » Obéis à Dieu et laisse-lui les conséquences de ton obéissance. Parce qu'il est assez grand pour prendre soin des conséquences de notre obéissance. Mais nous, ce que nous devons chercher à voir, c'est de rencontrer cette fidélité au quotidien. S'il n'a pas épargné son Fils, pourquoi ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Josué est là, j'ai peur. Je ne sais pas si Dieu est là. Envoyons 2 espions qui reviennent avec ce témoignage. Dieu nous a précédés.
Ils ont tous peur de nous. Jéricho, on le prendra parce que Dieu est avec nous. Mes amis, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je ne sais pas quelle est ta vie, quelles sont tes situations, quels sont tes défis, quelles sont les tâches que Dieu met devant toi, mais sois sûr d'une chose, Dieu est avec toi. Et au quotidien, cherchons à rencontrer cette fidélité. Cette fidélité. Ce Dieu qui ne ment jamais. Parce qu'avant qu'il parte, Dieu dit, j'enverrai devant vous ma frayeur. Waouh! J'enverrai devant vous ma frayeur. Imaginez ce peuple, vous savez, un peuple qui vient de passer 40 ans dans le désert. C'est un peuple qui a été affaibli. C'est un peuple qui n'a pas développé tout le système de guerre qu'il faut. Alors que les Cananéens, ça faisait plusieurs années qu'ils sont dans ce pays. Et ce peuple qui vient pour conquérir un pays où les habitants sont forts et sont ingénieux. Ils ont juste besoin d'une chose, de savoir que Dieu est là. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, vous savez. La vie chrétienne n'est pas une vie de beaucoup de choses. La vie chrétienne, c'est une vie d'une chose. Christ, sa fidélité envers nous. Christ, sa fidélité avec nous. Mes amis, nous avons un Dieu qui est fidèle. Et le fait de méditer sur sa fidélité nous permet d'être conscients de sa présence. Et alors, nous ne vivrons pas une foi incohérente. Nous ne vivrons pas une foi incohérente. Nous marcherons par la foi, nous obéirons avec un corps courageux et nous rencontrerons Dieu sur le chemin de l'obéissance. Et juste après ça, il dit, Josué se leva de bon matin. De bon matin. J'aime cette expression, de bon matin, quand on commence tôt la journée. On commence tôt la journée, c'est de bon matin. Pas dans la précipitation, mais de bon matin. Où on se lève, on sait qu'on a des choses à faire et on marche là-dedans avec cette conscience. Dieu nous a précédés. Alors le reste n'est qu'un détail. Le reste n'est qu'un détail. Les murailles de Jéricho ne sont qu'un détail. La porte barricadée de Jéricho n'est qu'un détail. Les difficultés quotidiennes ne sont qu'un détail parce que Dieu nous a précédés. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Mais si on a l'occasion, on en parlera pendant le rap. La deuxième chose pour cultiver cette présence, c'est vivre Dieu dans les petites choses. Et pour cela, nous allons voir un épisode de la vie de David. 1 Samuel chapitre 17, où David nous apprend cette grande leçon, vivre Dieu au quotidien. 1 Samuel 17. Alors que vous tournez dans 1 Samuel 17, le même David dit dans le psaume 18, verset 34, le psaume 18, verset 34, Dieu exerce nos mains au combat, car c'est Dieu qui exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu prépare mes mains au combat. Dieu m'enseigne. Comment est-ce que Dieu m'a enseigné? À travers les petites choses. Je ne sais pas comment tirer un arc d'airain. Excusez-moi. Mes bras ne sont pas assez forts, mais Dieu m'a exercé à tendre l'arc d'airain. Et Paul le dira autrement. J'ai appris à être content et à être content dans l'état dans lequel je suis. Je l'ai appris. C'est un apprentissage. Il y a des moments où j'étais inquiet, dit l'apôtre Paul, c'est ce que veut dire ce passage. Il y a des moments où je ne l'étais pas, mais petit à petit, j'ai appris à bâtir ma confiance à Dieu. Mais comment je l'ai appris? Dans les petites choses. Dans les petites choses. Et dans ce passage de 1 Samuel 17, où David allait rencontrer, on connaît toute cette histoire, Goliath, le géant de 6 mètres, qui a 6 orteils, 6 doigts de pied, un monstre, Goliath, et qui est là. C'est intéressant, et qui s'approche et qui faisait peur à tout le peuple. Et David qui débarque et qui dit, mais c'est qui cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Première réaction, son frère Eliab qui dit, je connais l'orgueil de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es là. Alors que David est juste venu me dire, c'est qui cet incirconcis? Et son frère me dit, tu es un orgueilleux. Et très souvent, je pense souvent à ce verset, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et très souvent, ce n'est pas notre cas dans cette situation où l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison, au lieu de l'encourager, sont là pour l'arrêter. Mais David est passé au-delà. Et quand David est allé voir Saül lui dit, mais tu n'es qu'un enfant.
Tu n'as pas les ressources nécessaires pour combattre ce géant. Et combien de fois le monde nous dit que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour combattre ce qui est devant nous. Alignez-vous avec nous. Soyez incohérents avec votre foi parce que vous n'avez pas de ressources. Parce que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre seul. David dit, hey, quand j'étais dans les champs à garder les brebis de mon père, écoutez bien, quand un ours et un lion attaquaient les brebis de mon père, je courais après eux, je les attaquais, j'arrachais les brebis de leur gueule. Et Dieu qui était avec moi sera aussi avec moi devant ce géant. Qu'est-ce que David est en train de nous dire? Et j'ai vu Dieu dans les petites choses. J'ai vu Dieu dans les petites choses. Pendant que j'étais dans mon champ, loin des regards, j'ai vécu Dieu. Et parce que j'ai vu Dieu et monte, je ne serai pas incohérent avec ma foi, parce que le Dieu qui était avec moi, excusez-moi, dans les petites choses, sera aussi avec moi dans les grandes choses. La conscience de Dieu. Cette conscience de Dieu. Dans il faut que je lise, j'aime bien comment David le décrit. Versets 34 à 37. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je ne fuyais pas. Je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. » Il prend le temps de décrire l'action, vous savez. Il ne dit pas tout simplement « je sauve la brebis ». Je cours, et on peut imaginer David, je cours après le lion. Et je cours d'après le lion, et c'est une histoire vraie en passant. Et je cours d'après l'ours, et qu'est-ce que je faisais après? Je le frappais avec ma fronde, ou mon bâton, et je frappais le lion et l'ours. Et qu'est-ce que je faisais? Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il prend le temps de nous décrire son courage qu'il a appris dans les petites choses. Le courage, mes amis, j'allais dire mes enfants, le courage, mes amis, s'apprend. Le courage, avoir un cœur courageux pour marcher par la foi. Et ça s'apprend. Et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, et là on vient à une autre scène, et le lion qui dit, mais c'est ma nourriture. S'il se dressait contre moi, nous dit David, écoutez ce qu'il dit. Je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Enfin, dans un premier temps, je voulais juste arracher ma brebis. Mais s'il se retourne contre moi pour me tuer, là, je ne le saisissais pas à la gorge, je le détruisais. On a l'impression de lire un conte de fées. Mais toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour notre foi. Et c'est une histoire vraie. Ça dépasse parfois notre entendement, comme un âne qui parle. Mais si Dieu crée un âne, il peut aussi permettre à un âne de parler parfois. Et Dieu peut donner à David ce courage de pouvoir combattre un lion. C'est ce que les textes nous disent. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis dont, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu d'Israël. Et le point ici, c'est que David, derrière ses brebis, a juste appris dans les petites choses la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Dans les petites choses, au quotidien, à la maison. J'ai besoin de chaussettes, je prie Dieu pour les chaussettes. J'ai besoin de pain, je prie Dieu pour les pains. J'ai besoin de chaussures, je prie Dieu pour les chaussures. J'ai besoin d'amis, je prie Dieu pour les amis. Juste dans les petits détails de la vie. Les petits détails de la vie qu'on peut mépriser, qu'on peut ignorer, mais dans lesquels Dieu se trouve pour exercer nos mains au combat, afin que nos mains puissent tendre l'arc d'airain. Dieu, je répète, se trouve dans les petites choses afin d'exercer nos mains à tendre l'arc d'airain. Dans les petites choses que nous vivons au quotidien. Seigneur, une nouvelle journée qui commence. Oh, combien j'ai besoin de te voir. Combien j'ai besoin que tu me conduises. Combien j'ai besoin que tu parles à mon cœur. Parce qu'en parlant à mon cœur, tu exerces mes mains au combat. Et quand viennent les grands moments, nous serons présents. Parce que Dieu a exercé nos mains au combat. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et on connaît la suite de l'histoire. Il est allé et l'Éternel était avec lui. Vivre Dieu dans les petites choses. Vivre Dieu dans les petites choses. Et le troisième point pour terminer. Le
troisième personnage, ce matin, c'est Jean le Baptiste. La vie de Jean le Baptiste, cet épisode de sa vie, nous enseigne aussi un élément pour cultiver cette conscience de Dieu. Pour que nous puissions vivre au quotidien la main de Dieu sur nous. C'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Seigneur, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus lui répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et ce passage est intéressant parce que ici, Jean le Baptiste était dans sa prison alors qu'il savait que Jésus était le Messie. Dans Jean chapitre 1, c'est ce que Dieu lui a dit. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint est celui que j'ai envoyé. Et dans sa prison, il envoie, dira à Jésus s'il était celui qui devait venir, c'est-à-dire le Messie, ou il y a un autre Messie qui devait venir. Et sa question, Jésus l'a lu autrement. Et c'est ce que je veux donner. Jésus, en écoutant sa question, c'est « Est-ce que ta main est sur moi? Est-ce que tu es là-dedans? Est-ce que si tu es là, pourquoi cette prison ?» Et Jésus juste envoie dire à Jean le Baptiste, dites-lui tout ce que vous voyez. Dites-lui que Dieu est à l'œuvre et c'est suffisant. Et le point ici que j'aimerais relever, c'est le fait d'être honnête ou de ne pas garder le silence. De ne pas garder le silence. Jean n'est pas resté dans sa prison avec ce questionnement. Il a posé à Jésus. Et imaginez, Jean le Baptiste, dont Jésus dira plus tard qu'il est le plus grand des prophètes, envoie demander à Jésus, est-ce que tu es celui qui devait venir? Un moment de doute. Mais il n'a pas eu honte de poser la question. Il n'a pas eu honte d'en parler à Jésus. Combien de fois nous taisons alors que Dieu dit « N'ayez pas honte de me parler. Ne gardons pas le silence. » Hier, avec les enfants, on regardait un épisode du dessin animé « Le Petit Prince », de Saint-Exupéry, mais ils l'ont transformé en dessin animé. Et l'histoire intéressante, c'est le Petit Prince qui est le renard qui arrive dans un village où les habitants étaient réduits au silence, avec un sparadrap sur la bouche. Et je disais, mais ce n'est pas ce que le monde veut faire de nous. Taisez-vous. Tais-toi. Vous savez, il y a un silence qui donne la vie. C'est le silence de la chair. On n'a pas envie de l'entendre. Le silence de la négativité. On n'a pas envie de l'entendre. Mais il y a un autre silence qui donne la vie. C'est le silence de l'homme intérieur, qui pose à Dieu ses incompréhensions, qui étale devant Dieu ses questionnements. Ce silence, cette parole-là plutôt, qu'est-ce que je viens de dire? Non, vous m'avez compris. Le silence de la chair produit la mort, mais le silence de l'homme intérieur, le silence de la chair produit la vie plutôt. Oui, je vous ai troublé, on recommence. Donc je lisais, donc Jean le Baptiste, et puis voilà. Donc il y a deux silences dans la vie. Il y a le silence qui produit la vie, c'est le silence de la chair. Quand la chair se tait, la vie de Dieu est produite. Mais il y a un autre silence qui produit la mort, c'est le silence de l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur se tait, c'est la mort qui est produite. Et là, le monde veut réduire l'homme intérieur au silence. Mais Dieu dit, viens, ouvre ta bouche, parle-moi. N'aie pas honte de ce que tu peux dire. Et ne crois à un seul moment que je pourrais te juger. Vas-y, ouvre ton cœur, déverse ton cœur. Sois honnête. Parle devant le trône de la grâce. Et quand on parle devant le trône de la grâce, qu'est-ce qu'on risque d'obtenir si ce n'est que sa présence qui nous soutient? Si ce n'est que sa présence qui nous encourage. Et Jean le Baptisant a envoyé. Et quand les hommes sont venus, j'imagine dans sa prison, il était là. Alléluia Seigneur. Je suis dans cette prison, mais merci parce que tu es celui qui était promis. Tu es ce Messie. Et dans nos cœurs, c'est la même chose. Ne gardons pas le silence sur ce qui nous détruit. Il y a un endroit, mes amis, où nous pouvons parler. Il y a un chant de Stevie Wonder, un vieux chant. There is a place under the sun when my soul can be free. Oh, mon anglais est parfait. Il y a une place sous le soleil où je peux être allant, où je peux vivre des belles choses. Il y a un endroit, et cet endroit, c'est le trône de Dieu, c'est Christ. Cet endroit où je peux déverser mon cœur.
Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et c'est ce qu'on risque. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Conscient de la présence de Dieu, parce que sa présence, la conscience de sa présence est une des solutions contre cette vie incohérente que le diable et le monde veulent nous imposer. Mais quand la main de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Quand elle n'est pas sur toi, elle n'est pas sur le monde, mais elle est sur nous. Et quand cette main elle est sur nous, elle est réellement sur nous. Elle est entièrement sur nous. Elle est totalement sur nous. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin parce que ta main est sur nous, Jésus. Tu nous as appelés par nos noms et tu as mis ton nom sur nos vies. Bénis la suite de cette journée et entends nos prières si nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.